Salut à tous, on se retrouve Salut. avec Cliff aujourd'hui. Donc là, moi, j'ai un peu de boulot niveau technique, donc c'est la priorité en ce moment. Ouais, on va commencer par un petit échauffement et puis ensuite on attaquera un peu le technique. Ouais. Échauffement souvent sous-estimé par nos joueurs et pourtant est primordial. Coupable. Allez, let's go. Putain, je pensais qu'au golf, ça va être peinard, mais non. Et les bras à 90 degrés là, pas vers le haut. Comment il va, Juju? Excellent. Sous tension, je pose appui et je viens le tirer ici. D'accord. Les épaules un petit peu penchées, comme le swing en fait. D'accord. Là ici, appui et ensuite je viens tirer ici. Ok. Et pareil de l'autre côté. Voilà ici. Et ensuite tu viens tirer, tu tournes ici. Voilà et tu maintiens. Ok. N'hésite pas à créer une dissociation à la montée. Là ici, limite, tu laisses un peu embarquer avec l'élastique. Comme ça, tu poses l'appui. Ah, là, ok, tu as une d'accord. vraie disso. Et après, tu peux envoyer. Ça marche. Vas-y. Voilà. Voilà. Magnifique. Parfait ça. Voilà. Ok. Fais-le un peu plus souple. Ouais. Voilà. Parfait. Très bien. Ok. Ok. Là, on se prend pas le chou. Tu me fais juste quelques swings ici pour aller chercher un tout petit peu de rythme et du contact. Ok. Finish très court. Ouais, mais c'est... Allez, on raccourcit la montée à fond les ballons, ça sert à rien, là il y en a beaucoup trop. Voilà, ok, très bien ça, pas mal. Ça c'est mieux ça déjà. Le contact, c'est bien. Voilà, ouais, contact il est bon. Allez, voilà, pas plus haut, pas plus haut. Ok. Voilà, ok, très bien. Ah, c'est des bons petits contacts, c'est assez Ah, régulier. c'est vrai que ça m'a fait du bien de bosser là-dessus. Hein. Ah, c'est pas mal là, c'est pas si mal. Ah, ça a bien changé, hein. C'est bien hein, là, c'est pas mal. Le wedging là, ça donne... Ah ouais, non, mais j'ai Ça donne un senti. swing là, t'es capable de faire un swing simple quoi, c'est ça qui est intéressant. Là c'est simple et... Ah, évidemment on dit ça, c'est toujours la gratte qui arrive, c'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. Voilà, quand tu mets du rythme là c'est très très bien ça. Ouais, exactement, tu vas chercher un peu d'horizontalité. J'ai réussi à le placer celui-là. Ça c'était un peu mieux ça. Ouais. Je l'ai senti direct. En gros, si je résume le truc super grossièrement, plus je suis vertical comme ça, plus je vais être descendant, plus je suis horizontal, plus je vais être remontant un peu. Enfin, Est-ce que c'est ça qui induit le fait que je coupe quand même assez fort? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, bah du coup, tu sors un peu du plan, c'est un plan qui est très vertical, donc Mhm. tu es très extérieur ici. Et puis derrière, bah oui, forcément, ça revient un peu à l'intérieur. Ok. On attaque fer 9 Ouais. Toc, on va viser là. Et on va essayer de faire des petits draws là-dessus, quoi. Des balles droite-gauche. Merde, putain. Je peux enlever les poils au milieu. Poule direct, là. Mm. Gros poule, là. Ah oui, là, c'est la face qui pose problème, là. Alors là, c'est la face, en l'occurrence. Le chemin est bon. Le chemin est pas mal. Donc d'attaque est un tout petit peu... plus faible, mais à chaque fois, la face, elle se ferme. Le face to pass, il est beaucoup trop important. C'est ça. Essaie juste dans la zone de frappe, là, de pas refermer la face. Ok. Je la laisse vivre? Bah non, justement, enfin, t'essaies de la contrôler. Tu veux Ah pas oui. qu'elle se referme, Ok. tu vois. Ah. Oh, c'est bizarre, ça. Oh, c'est fou, ça. Ça fait un nez comme ça. Oula, attention! Tu l'as eu? Tu l'as eu ou pas? Vas-y, refais. Là. Ah, c'est bon, là, nous. Face angle 28, celle-là, bon. Tu sais que là, c'est pas bon. Tu sais que ça pue, là. Ouais, c'est bien, là. C'est bien, ça. Enfin, l'angle d'attaque, un petit peu. Ouais, c'est pas mal, ça. Allez. Là, il te faudrait quoi comme on attaque là-dessus plus proche de Un zéro 3-4, moins 3-4. Attention, balle encore! Ah, loupé. Allez, applique-toi. Ça fait 2 fois que tu le loupes. Là, tu galères un peu. À chaque fois, tu viens fermer un peu la face. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Là, on va essayer de la contrôler un tout petit peu. Là, c'est un peu là. Et après, c'est un peu coup de main et Ok. je ferme la face.
Donc là, on va juste essayer, tu vois, tu vas essayer là, de la contrôler beaucoup plus ici, qu'elle reste un peu plus dans l'axe longtemps. D'accord? Éviter de mettre un grand coup de paluche et de la refermer. Pour ça, on va travailler un tout petit peu la connexion. Alors c'est un outil PEDA, c'est un élève qui a créé ça, là, c'est quand même pas mal. Là, ici, là, on le cale entre les deux avant-bras. Et là, tu vas me faire quelques swings ici, où en fait, ça va très peu bouger, tu vois. Ok. Là, du coup, je suis vraiment verrouillé au niveau des mains. J'évite Oui. de mettre des grands coups de paluche, d'accord, pour essayer de verrouiller un peu la chose, Ça quoi, marche. pour essayer de vraiment que la face, elle évite de se refermer d'un coup. Tu verras que ça va te bloquer un peu au niveau des poignets, quoi. Là, Ok. c'est juste pour que tu vois un peu le contrôle sur la face. Voilà, très bien, parfait. Voilà, tu vois que là, Ok, ouais. ça bouge beaucoup moins. Hein. Voilà, super. Parfait. Voilà. Ça, c'est contact. Nickel. Point. Ah, c'est vrai que. Ah non, c'est pas si mal, là. C'est Ouais. 2802. Et du coup, voilà, on a un meilleur contrôle sur la phase de club. Là, on a 2 balles sorties quasi dans l'axe. C'est vrai que le contact est hyper agréable comme ça. Ouais. Et puis bah surtout une face, là depuis tout à l'heure, elle est autour des 0 degrés. Alors après, à voir aussi, parce que là du coup on a une face qui est à 0, voire un tout petit peu négatif, Ouais. et on a un chemin de club inter-externe. Bon, donc va falloir qu'on améliore un peu ça. Parce que première étape, alors là on a le trackman, mais première étape, où est-ce que part ma balle? Est-ce qu'elle part à droite, sur la cible, ou à gauche? De là, tu sais l'organisation de ta phase de club à l'impact. Ok. De là maintenant, ça va être mon chemin. S'il est intérieur-extérieur par rapport à la phase de club, ça tourne à gauche, droite-gauche, comme effet. Ouais. Et s'il est à gauche, ça fait gauche-droite. Ok. D'accord? Pour Ouais. résumer Oui, grossièrement. bah oui. Mais en gros, c'est un peu c'est ce qui se passe. Donc toi, déjà, quand tu analyses ta balle, quand tu vois une sortie à gauche directe et qu'en plus elle tourne à gauche, Ouais. bon, ce qui est en premier tort, c'est la phase de club, qui est à gauche. Mais en plus de ça, le chemin de club, il est légèrement intérieur-extérieur par rapport à la phase de club. Ok. D'accord? Mais là, tu. Voilà. Et c'est pas mal parce que petit à petit, bah, du coup, il contrôle mieux sa face. En tout cas, elle est plus en négatif. Un peu à gauche. Ouais, évidemment. Évidemment. Ouais. Ouais, Ouais, moi. pas de beaucoup. Ouais, donc ça, c'est vraiment un truc que je peux bosser en m'échauffant avec ce genre de petit. Ouais, un petit peu. Tu peux le faire au chipping aussi. Ok. Tu vois, parce qu'à mon avis, ça devait gratter fort et à gauche. Donc au chipping, tu peux travailler autour de ça aussi, un petit peu. Ok. Bon, c'est surtout pour contrôler ta face, pour pas qu'elle se referme d'un coup. Alors, toc. Toc, mets un petit coup de main droite, un tout petit poil plus par-dessus, la main gauche, légèrement. Voilà. Ok. Grip un peu plus faible pour. Pour éviter que la face elle se referme un peu. La main droite, un tout petit poil. Donc Ouais. on met un petit coup. Là, ça va être très à droite, mais bon, c'est le temps de s'y habituer un peu. Ouais, dès qu'on change de grip, ça. Ouais, Ah, c'est Il y immédiat. a un temps d'adaptation. Ouais, un tout petit peu là, mais et puis. Mais bon, le grip, ouais, c'est ce qui change. Faut pas avoir peur de changer un grip. Bon, celle-là elle est magnifique. 0,8, 0,7 en chemin. Dans la bonne stat, là. Là, t'es magnifique là. Avec le bon angle en plus. Ouais. Oh, ça a l'air pas mal aussi, ça. Ça a l'air pas mal, ça. Un de club paf. Voilà. Moins 0,9, c'est pas mal. Petit changement de grip. Et... Ouais, c'est dingue. Oui, ça joue immédiatement. Alors après. Grip fort, Ça a ça plus tendance à aller à gauche et grip faible, un peu ça. grip fort, ça a tendance à refermer la phase de club. Et grip faible, à l'ouvrir un petit peu dans la zone de frappe, ouais. Alors après, c'est pas une solution miracle non plus, Non. mais oui, ça joue. Ça a une grande importance, c'est quand même la base. L'alignement en a une aussi. La position de la balle entre le stance va en avoir une aussi. Donc, on a vu la dernière fois que l'orientation des mains, surtout de la main droite, un tout petit poil affaibli, permet le meilleur contrôle de la phase Tout à de club fait, et ouais. qu'elle se referme moins. On avait fait aussi un petit travail de connexion ici pour vraiment lier les deux et que ce soit que tu aies un meilleur contrôle dans toute la zone de frappe. Là, on va travailler un truc super important, c'est l'armement. C'est l'armement quand tu montes ton club. Ça, c'est le problème que j'ai. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Jusque-là, il n'y en a pas. Et puis après du coup, bah, t'armes très Je le mets même tardivement. derrière. De l'overswing à fond les ballons.
on a très peu de contrôle, on a aussi beaucoup de verticalité. Donc en fait, on va travailler un armement dans un plan un poil plus à plat. Ok. Et du coup, logiquement, à long terme, évidemment, ça va nous apporter de meilleurs contacts, meilleures trajectoires, plus régulières, un meilleur contrôle de la phase de club aussi par le grip et le petit travail qu'on avait fait avant. Et donc tout ça mis ensemble, bon, bah, ça devrait commencer à faire un Je bon pense, mélange, d'accord? Et puis après, après le but, contrôler tout ça et le mettre en place sous pression en compétition. Tout à fait. Ok. Donc, let's go. On a le Tu petit peux nous présenter ce petit accessoire. sur le chef. Ouais, alors ça, c'est un swing head que vous trouvez partout, sur tous les sites commerciaux. Ouais. Sur sur le grip. Ouais, voilà, ça se clipse, enfin ça se visse sur le grip, enfin le truc en plastique se visse sur le grip, et puis ça va vous aider à créer de l'armement ici, donc l'armement à la montée, la dissociation là entre l'avant-bras et le club, cet angle-là, Okay. d'accord, qui va être très important ensuite pour la notion de contact et de vitesse aussi également. Donc voilà, donc on va travailler là-dessus. Vous le trouvez partout et puis c'est une bonne aide aussi pour gérer aussi l'inclinaison du club. On va voir comment faire ça. Ok? Ok. Donc là on va travailler vraiment là cette notion d'armer ici le club, d'accord? Donc juste avec celui-là, toi ce que tu fais dans le swing, c'est que ça arme pas, ça démarre un petit peu vers l'extérieur et puis ensuite ça monte ici. Et le club, il se retrouve super vertical en over comme ça. Le corps, il a du mal à tourner du coup. Bah ouais. D'accord? Et puis ensuite, on revient par-dessus. Et puis, un coup, ça va être direct à gauche, un coup en slice, en pull Ah oui, il n'y a slice. pas de régularité. C'est pas des vrais draws, ouais, c'est pas sur un bon plan. Donc, là, en fait, tu vas créer de l'armement ici à la montée. Et par contre, l'angle du club ici va être légèrement incliné. Ok. À peu près à 45 degrés, si tu veux l'image, quoi. À mi-hauteur, là, à mi-backswing. D'accord? Ok. Donc ça va être important. Ensuite, pour qu'il revienne ici, un peu plus dans le plan. Et là, il sort du plan, tu le verticalises, ici, tu vois, avec son angle ici de club, là. Et du coup, après, quand on revient, hop, ici, la face, elle se retrouve toujours devant, voilà. Et ça, c'était le gros défaut du début. D'accord? Donc là, c'est la même chose, mais avec un armement ici, donc à mi-bad swing, un tout petit peu avec un shaft incliné, et l'armement ici à 90. Donc, limite, on va s'arrêter là, et on va la taper. Voilà, pas mal ça. Ça doit te faire bizarre. Ah bah de ouf, ouais. Ok. Et là, je suis trop vertical. Refais. Exact, ouais. Voilà, parfait, très bien. Allez, vas-y. T'en fais quelques-unes. Dès que tu le sens que t'es bien placé, tu tapes. Ok. Mais même rythme, limite tu t'arrêtes en haut. Hein. Elle est belle, ça. Tu l'as en vidéo, ça? Parfait. Ah. Petite socket. Mais une belle socket. Hein. Ouais, elle est belle. Il y a des sockets. Une socket pas trop Non, c'est pas une socket, c'est pas une socket. Par contre, elle est bien dans le talon, celle-là. On est au bord, quoi. On est à la limite. Ouais. Ah, D'ailleurs, on va laisser la face. Hein. On va laisser la face comme ça. Pour voir les contacts. Ouais, pour le charrier après, quoi. Ah, les pointes maintenant. Ça fait des gros chamboulements. Tu vois, ça c'est tout con, mais bon après, tu peux pas. Ouais, non, tu peux pas tout bosser, tu vois. Et bon, là, il est sur un travail technique, donc faut accepter un coup de talon, un coup de pointe. Enfin bon, bref. Ouais. Après la montée, là, elle est bien meilleure. Lui, il le voit pas en fait, parce que ce qu'il voit, c'est la balle, hein, et il se voit pas. Donc du coup, il dit bah ouais, c'est nul. Et puis en fait, bah non, plus ça va, mieux ça place. Et puis après, bah, ça va se placer petit à petit. Tu vois, là, il va être content, là. Tu vois. Oui, tu vois, exact, ouais. La sensation corporelle du comment je me suis placé et ouais. comment je l'ai ressenti. Ouais. Et donc, bah, même si au début, il avait des grosses erreurs de contact, etc., là, la dernière, tu vois, elle est centrée. Tu vois, c'est tout con. Ouais. Mais... Tout petit peu pointe. Voilà, déjà, ça change fort. Hein. Ouais, je le vois aussi. Ah ouais. Ça vole. Hein. Ah bah la trajectoire et tout. Ouais. Tiens, regarde ça. Ça c'est voilà.
Là, ça commence à être propre là. En début de descente, on le perd un tout petit peu là, alors qu'il faudrait le garder un peu. Ok. Mais bon, bref. Oui, on est déjà, sur le- déjà, on commence à avoir quelque chose. Tu vois, la montée, c'est pareil. Là, tu vois, là, on a de l'armement. Ouais. T'imagines que là, tu étais limite club dans l'axe du bras Ouais. à ce Dans moment-là. le prolongement. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc en plus, tu envoies ton poids vers la droite, hein, tu te décales. Tu contrebalances un peu. Enfin bon, bref, c'est un peu le bazar. Donc non, déjà là, déjà pas mal. Alors, Bon, on repart toujours avec des devoirs quand on vient ici. ouais. Non, c'est bien. Toc, bah attends, tu vas repartir avec plus. Merde, j'aurais dû. Ouais. Alors. J'aurais dû le taire. En fait, tu vas me faire la même chose là. Donc là, le chemin de club, à chaque fois, il tire vraiment à gauche encore. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu le fais, ça a une petite tendance à verticaliser un peu, puis après tu. Ouais, je ramène tout. Ouais, en fait, c'est haut du corps qui déclenche d'abord. Et du coup, ça crée un peu de direct à gauche. Alors, tu me fais la même chose. Tu me crées l'armement. Ouais. Sauf que là, tu vas me créer juste un petit chemin intérieur. Ok. Léger, tu vois, au retour. Là, ici, une fois que tu es là, voilà, c'est ça. C'est. Voilà. Ok. Donc là, tu t'aides d'un saut. Tu t'aides d'un saut, toc. Que tu mets dans la ligne un peu au-dessus. Un bon pied devant, ouais. Voilà, Ok. ouais. C'est ça, un tout petit peu pour gêner le chemin. Pour vraiment gêner Éviter le le retour. par-dessus, ouais. C'est ça. Toc. Alors après, là, je l'exagère un peu. Je l'exagère beaucoup, mais du coup, tu crées l'armement. Et après, tu vas vraiment chercher un chemin de club inter-externe. Ok. Limite à faire un peu de hook, de push-hook. Push-hook, tu vois. Donc, les pros font souvent ça. Hein. Voilà, voilà. Voilà, très bien, parfait ça. Ok. Parfait. Vas-y, et fais-le à cette vitesse-là, limite, en tapant la balle. Oh. Ouais, Ouais, ça c'est vrai que. vas-y. T'es capable de le refaire, ça? Bah. J'ai envie. Non, moins bien, là. Ouais. Refais, prends ton temps. Fais-le, tu sais, tout doucement, quoi, comme t'as fait, quoi. Voilà, voilà, très bien, parfait. Prends ton temps. Laquelle? Ah, c'est moins bien, là, c'est Ouais. moins bien. Voilà, très bien, C'est vraiment parfait. là qui déclenche, quoi. Ouais. Même chose. Tout doux, tout doux. Vas-y au ralenti, on s'en fiche de la balle. Ok. Non, là, t'es exter-inter. Ouais, ça revient. Voilà. Là, ta mission, là, tu vois, le club paf, il est quand même à 3. Donc, en fait, le saut, il ne te gêne pas assez, là. Donc là, quand tu vois ça, par exemple, là le saut, il ne te gêne pas assez. Tu as toujours la trajectoire. Tu vas le mettre là, Ok. là. Tu t'en fiches, tu es dans un exercice. Faut pas hésiter à exagérer un petit peu. Alors là, il te gêne un peu pour la montée, mais c'est pas grave, vas-y. Voilà. Voilà, très bien, super. Prends ton temps. Fais-le doucement. Yes, ok. Là, ici, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, ici, t'armes, voilà, et là, voilà, parfait. Là, mais là, t'es en train de changer, là, t'es vraiment en train de... C'est armement ici, mieux placé, et c'est le bas ici qui va t'aider à faire le chemin de club derrière, aussi un peu. Tu vois, enfin, par le saut, en fait, tu l'as créé tout seul, le bas du corps. Mais tu vois, c'est le bas du corps qui doit être un peu moteur à la redescente. Allez, vas-y, voilà, là, ici, voilà, là, ici. Voilà, alors, là, t'es trop au retour comme ça. Là, une fois que t'es là, moi, je vais encore plus ici, tu vois. Aller chercher un peu plus à droite, du coup. Ouais, au retour un peu plus intérieur ici. Encore. Tu peux l'exagérer un peu. T'armes, tu places, et là, tu vas chercher intérieur. Voilà, parfait. Ouais, Inch'Allah qu'elle part, celle-là. Ouais. Non, exter-inter. Ah, mais je le sens. Exter-inter. Vas-y, plus lentement. Tu crois que parce que tu montes vite, parce que ça va vite, tu vas mettre un plomb. Non, mais fais bien le geste, et tu vas voir, à long terme, tu vas mettre des fracs. Hein. Place bien tranquille. Ok. Mais là, ça ressemble plus à un vrai chemin à droite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, votre déjà la mettre à 5 à droite. Non. Ouais, je le sens, mais je coupe. Pas beau, ça. Tu sais pourquoi, là? T'oses pas, en fait. T'oses pas le faire. À vide, c'est bien.
C'est pas mal. Mais en fait, t'oses pas le faire avec la balle. T'as envie que la balle elle soit de qualité quand même. En fait, c'est là où on est Oui, dans le faux. c'est ça que c'est dur, ouais. Je sais, mais c'est là où on est dans le faux complet. La balle là que tu tapes là, les balles que tu vas taper, limite elles vont pas être bien, tu vois. Tu te mets ça, elles vont pas être bien. Mais toi, ce qui compte, c'est de bien faire le geste là dans un premier temps. Voilà, très bien. Fais-le bien. Mais vas-y comme ça, tu vois. Vas-y dans cette intention-là. Arrête d'essayer d'avoir une belle balle. Fais bien le geste. Vas-y. Voilà. Voilà, très bien, parfait. Là, ça bosse. Mais si c'est pour refaire, tu vois, on a envie de bouger, on a envie de performer, donc il faut que ça bouge. Voilà, c'est déjà... Et là, je peux te dire, là, c'est plus le même swing. Hein. Non, c'est clair. C'est plus le même swing. Là. Là, ça commence à bouger, tu vois, mais il faut que tu le forces, là. Ouais. Tiens, c'est intéressant, ça, tu vois. C'est pour ça que ça sert... Il faut pas le faire vite au début, c'est pas ancré. Il faut que tu l'ancres. Allez, fais-le à vide, fais-le à vide. Voilà. Ouais, tu vois. Répète. Tu prends ton temps. Voilà. C'est à ce rythme-là, en fait, que tu vas placer les choses. Tu les placeras pas, sinon ça va trop vite. Des fois, il revient trop. Allez, doucement et tu l'exagères. Je vais quand même avoir un chemin de club externe-interne. Voilà, très bien, parfait. Vas-y, encore. Et fais-le, celui-là. Fais-le, ce swing. Mets-le, là. Mets-le en place, ce swing-là que tu as fait à vide, là. Encore, exagère-le. C'est parce que tu n'exagères pas assez que c'est pas bien. T'imagines? Ouais. C'est parce que c'est pas assez exagéré. Ouais, tourne. Tu tournes. Voilà, parfait. Au retour, je te gêne pas, là, normalement. Non. Voilà, vas-y. Exagère-le. Vas-y, place-le sur. Tiens pas trop après, laisse faire un peu. Vas-y, tu t'arrêtes en haut. Voilà, et là tu repars d'ici. Vas-y. Yes. Voilà. Ok. Et ouais, normalement, ça doit faire des balles comme ça, presque, tu vois. D'accord. Ça doit vraiment... En fait, tu dois perdre un tout petit peu de repères pour que derrière, ça s'améliore. Si tu essayes de bien taper, entre guillemets, ça fait des trucs moyens, mais au final, on n'avance pas. Vas-y, arrête-toi là-haut. Stop. Voilà. Vas-y, repars là. Voilà. Là, ça passe. Ok. Ça aussi, moi, je trouve que c'est intéressant aussi de... Quand tu travailles la montée, là, enfin, la séquence, là, et le placement en bas, le chemin, etc., c'est pas mal de s'arrêter en haut. Ouais, comme tu... Voilà, t'as des meilleures sensations, là. T'as des top sensations après. Pour que ça déclenche, c'est mieux. Là, t'as chemin de club, la dernière, hein, c'est 0-0, hein, les deux. Ah ouais. Voilà, très bien. Ouais, magnifique. Superbe. Et là, ça déclenche plus, là. Tu dois mieux le sentir, là. Genre... Voilà, ok. Tu as plus envoyé avec tes jambes que, ouais. Ah oui. Le swing d'avant, c'est des bras qui sont directement partis. Dès que tu repars avec tes bras, ça. tu pars par Là, ça commence à bien placer, là. Hein. Là, ça commence à pas mal placer, là. Ah oui. Voilà, toc. Là, ici en haut. Voilà, toc ici en haut. Là, donc là, on a un peu d'armement. Phase de club, là, correct. Pouf, ici, là, quand ça repart, là. Ouais, alors, ça, on l'avait pas du tout, ça. avant, Ah bah ouais, complet. Ouais. Toc ici. Là, ça commence vraiment... Ça, c'est intéressant, tu pourras la mettre sur... Voilà, ouais. Oui, parfait, celle-là. Celle-là, elle est parfaite. C'est exactement ça. J'espère que les sensations, là, elles n'ont rien à voir. Ah bah non. Donc, c'est différent. Voilà. Voilà, donc là, tu as une phase de club. Ouais, elle est pointée énorme. Elle est méga pointe. Ouais. Mais phase de club, chemin de club, on est pas mal, là. Ça commence à se rapprocher un peu, là. Allez, place, prends le temps. Tourne un peu. Voilà. Ok, c'est pas grave. Vas-y. C'est pas grave. Et c'est accepté de rater. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Voilà, là, on inverse tout, là. Phase de club. Tu vois, on inverse les deux. On a inversé les deux, là. Voilà. Presque, dommage. Ouais, pointe, celle-là, à mon avis. C'est une énorme pointe, là. Face ouverte, là, 8 degrés. Pointe complet, je pense. 7-7. Petite pointe. Rien loupé. Elle était trop ouverte, là. Ouais. Allez, prends le temps, voilà. Ok, vas-y. Encore. Là, t'en as pour 3-4 mois, là. Bonjour. Avec du volume derrière, énorme, quoi. Enfin, 3-4 mois, j'en sais rien, mais t'as du temps, là. Hein. Ouais.
Là, tu as du temps là-dessus. Voilà. Ouais, génial. Bien, c'est bien. Ouais, elle est magnifique celle-là. C'est vrai que le ratio, il est ouf, quoi. T'as vu celle-là, là, Ouais. comment elle est sortie, là? Ah oui. Oh là là. Et là, ce qui est Elle est bien forte. Et là, c'est super intéressant parce que du coup, la face et le chemin, du coup, on les a inversés. La face, elle a 1,8 à droite et le chemin, il est 2,6 à droite. Ok. En fait, ça te fait des petits draws là, tu vois. Ouais. Ça te fait des tout petits draws. Alors après, je dis pas qu'on va jouer en draw. Non, non. Mais ce qui est important, c'est déjà que les deux, ils soient un peu plus cohérents. Et après, sinon, on fera du fade. Mm. Mais un bon fade. Pas un fade parce que je reviens par-dessus et je suis aligné complet à droite. Un fade contrôlé, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que, plus dans le plan en fait pour après remettre oui, les choses comme il faut. exactement. Le club, on le fait naviguer plus dans le plan pour que derrière, en plus, on puisse choisir entre le fade et le draw. Parce que tu vas. Il y a des trajectoires. Enfin, moi, perso, je sais que je préfère le fade. Ouais. Après, peut-être que toi, tu es plus draw. Enfin, bon, bref, ça, tu verras. Mais en tout cas, là, on le remet un peu dans le plan pour déjà, un, se laisser le choix. De deux, aussi améliorer la qualité de contact, etc. Ouais, bah ouais, c'est ouf. Et puis, ne pas. Enfin, avoir de la régularité. Tu vois, y avoir plus de contrôle, plus. Là, au début, on était alignement très à droite, on était pas d'armement, over complet, en pivot, on mettait les mains, on piochait dedans, on faisait un cratère. La balle, elle sortait en poulouk ou elle sortait en push. Ouais, y genre, avait aucune. tu vois, donc là, petit à petit, bah, mine de rien, là, tu vois, on voit des Ça choses. se construit, ouais. Voilà, ça se construit. Maintenant, vu qu'on a bien établi les choses, posture meilleure, grip un peu meilleure, là, le travail ici d'armement, du plan, la séquence, tout ça, bah maintenant c'est du volume. C'est à toi de bosser. Ouais. Là, dans un premier temps, c'est à moi de surveiller ton travail, mais c'est à toi de bosser et c'est à toi de mettre du volume. C'est le volume qui va payer. C'est pas la chance, c'est pas, Non, ouais. c'est pas j'y vais un saut par semaine, ça marchera pas. Maintenant, il faut mettre un peu de volume, un peu plus en tout cas. Et là, ça va commencer vite à payer. Tu vas prendre confiance parce que un élément qui est juste le plus important, c'est la confiance. Parce que quand j'ai confiance, je suis capable de scorer. Hein, parce qu'on tape tous, on fait tous des erreurs sur le parcours. Mais le truc numéro un, c'est la confiance. Et la confiance, elle va venir petit à petit. Comme on en parlait avant, quand tu vois ton évolution, que ce soit en termes de stats ou en termes physiques ou de longueur, enfin bon, bref, de tout, quand tu vois ton évolution, bah, ça te rajoute de la confiance et c'est ça qui te fait scorer à un moment aussi. Ok. Et le mental derrière se déclenche. Si j'ai de la confiance en moi, Bah ouais. je suis confiant, j'ai aucune raison là, dans un premier temps, de ne pas scorer derrière. Ouais, c'est les meilleurs moments, c'est quand tu es en confiance, c'est là que tu sens que Voilà. tu peux Tu scorer. fais Voilà. ce que tu Voilà. sais faire, ce que tu as envie. Voilà. Et... Et la confiance à un moment, c'est bah ouais, je tape pas très bien la balle, mais je m'en fiche, je vais scorer. Mm. Tu vois, ça c'est de la confiance Ah ouais, en soi. ok. Mais quelqu'un qui est pas sûr de sa technique, parce que t'étais pas sûr de ta technique, Ah c'est bah pas non, possible, bah tu vois, inconsciemment, même inconsciemment, c'est dur. Et derrière, j'en rate 2-3 au practice le matin, je me dis, waouh, quelle journée pourrie ça va être, je fais triple 1, bon allez, c'est mort. Tu Ouais. vois, enfin, Ouais, derrière, ouais, il y a tout qui déclenche en fait. Il y a que Ça, je pense qu'on a un paquet dans ce. Voilà. cette situation. Alors que là, ça va commencer à être propre, ça va commencer à être régulier. Tu vas commencer à kiffer tes balles. Ça, c'est super important. Tu vas commencer à kiffer Bah comment ouais, non, mais taper. carrément. Et petit à petit, bah, ça va se passer. Confiance. Et puis derrière, bon, on va vite scorer, quoi. Il n'y a pas de raison. Et après, on va voir tous les autres secteurs de jeu, mais déjà, première étape. Ok. Bon bah c'est parfait. Allez, parfait. Elle va être incroyable la vidéo. Ah, c'est pas mal. Bon, on va causer un peu données, les gars, parce que c'est quelque chose qui nous manque clairement. On en a parlé avec le coach et il va falloir qu'on fasse des efforts là-dessus. Pas pour que tu aies un retour d'information Ah ouais. vraiment de ce qu'on fait Ouais. sur un parcours. Super important, ouais, pour voir l'évolution, puis pour voir où vous en êtes, d'avoir des stats et puis de s'auto-évaluer. La meilleure évaluation, c'est le parcours. Ouais. Donc, on va plutôt axer sur le même parcours pour l'évaluation. Ok. Donc là, en l'occurrence, le parcours du manoir. Et comme ça nous permettra de vraiment vérifier l'évolution, comment ça évolue. Est-ce qu'on prend plus de green en régulation? Est-ce qu'on chip mieux? Est-ce qu'on putt mieux? Etc. Et puis on va pouvoir comparer comme ça tous les mois. On va faire un parcours 18 trous tous les mois avec les stats. Ok. Et comme ça, on verra l'évolution. Alors, il faudra prendre en compte aussi le fait qu'il fait plus froid actuellement, qu'il fera plus chaud après. Ok. Mais bon, ça Faudra ajuster évoluera, les distances, Voilà, c'est ça. Après, les boules de départ vont aussi peut-être reculer un tout petit peu avec la saison. Donc ça, faudra le prendre en compte aussi. Mais bon, sur des greens en régule et rapport fraîcheur, température, longueur, distance, boule de départ, on sera quasiment équivalent. Donc ce sera une bonne référence quoi Ok. qu'il arrive. Et de toute façon, il en faut une.
Oui, parce qu'on en a pas en fait, c'est ça le problème. Exactement. Comment voir où on en est. Ouais, parce Voilà, que nos exactement. index, c'est pas forcément révélateur de notre Non, niveau de pas jeu, du quoi. tout. Donc, Voilà, oui. Parce qu'il suffit d'une perf, Mm. alors que là, ça va être tous les mois. Donc, au moins, on va avoir une régularité dans les stats. Et puis, ça va être important pour l'hiver prochain, pour anticiper déjà un peu, pour savoir quel travail on va pouvoir faire. Ok. Que ce soit, est-ce qu'on va axer plutôt petit jeu, est-ce qu'on va renforcer le grand jeu, est-ce que voilà. Donc, ça va permettre de perfectionner, beaucoup mieux l'entraînement et puis de l'organiser beaucoup mieux. ouais, donc à ceux qui nous regardent, surtout pas hésiter avec votre entraîneur, votre coach, de faire un point tous les Voilà. mois, lui envoyer Ouais, vos super stats important. pour que vous puissiez axer le travail, parce que peut-être qu'on Voilà. pense que c'est le grand jeu qui va pas, alors qu'en fait c'est le putt ou c'est Exactement. tout ça, quoi. Donc, Si faut on peut-être suit pas les renforcer. stats, c'est facile de dire bon bah là je suis meilleur, là ça va mieux, alors qu'en fait bah non, les stats elles traduisent que non, ça va pas mieux. Donc c'est très important. Et puis en plus on a des outils, des applications aujourd'hui de stats qui sont fabuleuses, où ça traduit tout. Je pense notamment à Spider Golf qui est top, qui est vraiment très poussé, et ou sinon bah format papier à l'ancienne. Et puis Oui, ça voilà, marche on a aussi, ces stats, hein, bien c'est sûr. clair. Donc, Puis ça reste dans la Voilà. performance, de s'impliquer, de noter les choses, de Et- prendre conscience. Et est-ce que inconsciemment, tu as ouais. un ordre de travail, tu as une direction, voilà. et est-ce qu'on se fait un plan de jeu avant d'attaquer le parcours, genre on se dit au trou numéro 1 départ, je prends tel et tel club et puis j'arrive là et je me projette de prendre tel et tel club, ou est-ce qu'on reste plus basique ou Tu fais ton parcours. Ouais. Tu fais ton stroke, tu fais ton parcours. Parce que moi globalement je sais pas, j'arrive sur un parcours. Après, tu as plein de parcours à thème, Ouais. justement. Par exemple, comment dire, là, on a travaillé le grand jeu, on a axé grand jeu un peu. Donc là, bah, ce serait bien d'avoir un parcours à thème green en régule ou drive sur le fairway. Mhm. Des stats aussi qui traduisent un peu ce que tu fais à côté. Mais ça, c'est un parcours d'entraînement. C'est pas Ouais. un parcours Oui, d'évaluation. c'est D'accord, ouais. C'est autre chose. Mais ça, c'est vrai que les parcours à thème, ils sont sous-estimés par la plupart des joueurs quand même. Ouais. Et alors que ça aide énormément. Ouais, c'est complémentaire du parcours d'évaluation au final. Exactement. C'est complémentaire et puis ça t'aide aussi à tester ta technique sur le parcours sans inconsciemment, sans trop y penser, mais à être plus dans le jeu, mais à cibler vraiment tous tes axes de travail. Et ça, c'est très intéressant. Parcours à thème, c'est top. T'as des parcours à thème sur le bunker, sur le putting, sur les mises en jeu. Ouais, pour les bunkers, on pourrait s'amuser à viser que les bunkers. Tu et vises puis, que les tu fais des bunkers, sorties à un chaque point de fois. pénalité Ouais. si t'es pas dedans, ou alors t'as obligation de passer dedans, t'es obligé de Ouais. passer par un bunker du parcours, à Chaque toi de fois. choisir lequel. Sur les attaques de green, tu peux choisir un côté du green suivant la position du drapeau, Ouais. tu peux couper le green en 4, drive sur le fairway, pareil, Bon, le quand on ref sera il est en là, limite, Ouais. voilà, tu vois. Mais non, mais t'en es là. T'en es là inconsciemment, Ouais, en fait. inconsciemment, ouais. Mais après, tu peux les simplifier. Par exemple, là, je Mm. l'ai coupé en 4, tu peux le couper en 2 le green. Ouais, parce que déjà je suis sur le green, je suis content. Mais Voilà, alors, je c'est me ça, dis, c'est ça. tu Mais, le coupes en bah deux, non, mais déjà, sinon ça- tu pars des oranges. Ah oui, Tu pour as régler le toujours truc, moyen de ouais. t'adapter sur les stats, sur les parcours à thème. T'as toujours moyen de Oui, t'adapter. parce que la finalité, c'est l'exercice, c'est pas le résultat Exactement. numérique. Voilà, de stroke, c'est de te quoi. tester Ouais. et de faire autre chose aussi. Ça te permet de faire autre chose. Ouais. On tape des balles au practice, on fait quelques chips, quelques putts, et puis après on va sur le parcours, on joue notre stroke, ou alors on fait un match play avec un ami. Mais Ouais, on est moi, très ça se peu- contente à ça, Voilà. mon golf en ce moment. Mais les parcours à thème, il y en a des très sympas, des Ouais. très marrants, 2 balles plus mauvaises, 2 balles meilleures balles. Enfin, Bon, bah, c'est parfait. Hein. Je crois qu'on a encore du travail. Hein. Ah bah ouais, Heureusement, heureusement, bah, attends, c'est en Mais août, non, hein. c'est top. C'est en août, hein, donc C'est trop bien. si on a plein de trucs à faire entre deux, c'est cool, quoi. c'est ça. Et de C'est toute faux. façon, Et ouais. il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. hein. Non. Aucune. Puis quand bien même on n'y arrive pas, c'est pas grave, tu vois. Le travail paie toujours. Voilà, c'est ça. c'est Hein. clair. Au moins, on aura appris des choses. Bon, on espère que vous kiffez en tout cas cette série. Bah Son ouais. objectif Grand Prix, objectif performance, ça bosse. Et n'hésitez pas à aller voir les comptes de Cliff et Juju. On vous mettra leur Instagram. D'ailleurs, Et il de faudrait qu'on se fasse l'académie, des vidéos, on essaye vos drills que vous mettez sur Ouais. Insta pour qu'on voit si on arrive à taper 3 balles d'affilée en rythme. J'ai- Ou en ouais, gaucher. En gaucher, ça pourrait être marrant. Je Ouais. pense qu'il y aurait Ouais. moyen de... La dernière de Il y a Juju moyen. avec la balle qui passe là, celle-là. Ah oui, derrière, faudrait qu'on la mette, Ouais. on l'essaye celle-là, il y aurait moyen Ouais. qu'on fasse. Il y a moyen de rigoler. Ouais, je bah, faut pense. pas qu'il y ait de gamin à droite, par contre. Les balles contact aussi. Ouais, faut qu'il y ait le gamin à droite. Non. Bon bah voilà, je suis passé au banc une nouvelle fois. Il y a du boulot, un truc de dingue, mais c'est vraiment trop cool de savoir où on va et
vraiment qu'il y a du potentiel. Donc je remercie Cliff énormément Ah, merci à toi. pour ce cours parce que Merci à toi pour ton écoute. C'était un cours quali là. Ah Je ouais. pense qu'il y avait pas mal de choses que pas mal de gens vont pouvoir Ouais, j'espère que vous avez kiffé, se reconnaître et avoir des exos qui vont pouvoir. N'hésitez améliorer. pas à passer au MAA si vous avez besoin. Avec plaisir. Bah oui, si vous Ouais. êtes du coin, surtout, Ouais. n'hésitez pas à appeler Clifford. Et puis, ou Juju, Julien, quand ouais, on ouais. sera, quand on sera, Juju, ce sera à mon tour de passer C'est ça. sur les Yes. exos. Au Ouais. prochain épisode. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Voilà, puis n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes, à Omaha, à Pote de Golf, et puis à la prochaine épisode. Bonne à tous, salut. À plus. Salut.